14h30 ici à Paris, midi et demi en temps universel. Merci d'écouter RFI. Afrique Midi. Thomas Arms. Bienvenue dans Afrique Midi, 30 minutes d'actualité africaine, dont voici le sommaire. L'invité de l'actualité, le Congo-Brazzaville, dans 20 minutes. Christophe Boisbouvier, vous recevez. Le député du Congo-Brazzaville, Pascal Tsati Madiala, c'est l'une des figures de l'opposition au projet de nouvelle constitution que veut faire passer le président Sassou Nguesso le 25 octobre par référendum. À tout à l'heure, Christophe, sans faute. Au Congo-Brazzaville, le référendum constitutionnel du 25 octobre est loin de faire l'unanimité. Hier, à la même heure, le ministre de la Communication, Thierry Mongala, a reconnu que ce projet de changement de constitution ne faisait pas consensus, mais a affirmé que c'était au peuple de trancher. Réponse aujourd'hui d'une figure de l'opposition, le député Pascal Tsati Madiala, qui est ce premier secrétaire de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en ligne du Congo-Brazzaville. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Pascal Tsati Madiala, bonjour. Bonjour. À Brazzaville, le 27 septembre, vous avez réussi à mobiliser beaucoup de monde contre le projet de nouvelle constitution, mais apparemment, le 10 octobre, les partisans de ce projet ont rassemblé encore plus de monde dans les rues de la capitale. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu? Vous en faites une évaluation à vous. Les observateurs ont dit que nous avions fait plus de monde le 27 septembre que ne l'a fait le parti au pouvoir avec autant de moyens. Des milliards sont sortis du trésor et vous imaginez que l'on en donnait à tout le monde pour porter le t-shirt et pour venir à ce rassemblement avec plein d'étrangers, des frères de la RDC. Ils ont les moyens colossaux, mais sans avoir dépassé, je vous dis, le nombre que nous avons fait venir au boulevard, avec rien du tout, venant à pied et repartant à pied. Donc ce n'est pas comparable. Depuis quelques semaines, vous scandez 30 ans, ça suffit, mais est-ce que Denis Sassou Nguesso ne garde pas une base populaire suffisante pour faire passer cette nouvelle constitution qui va lui permettre de briguer un troisième mandat l'année prochaine? Mais le président Sassou est en train de faire un parjure. Il a dit, je fais voter en 2002 une constitution. Et cette constitution prévoit la limitation des mandats à 2. C'est un homme de parole. Il a redit en 2008, au cours d'une conférence de presse, qu'il quitterait le pouvoir lorsqu'il aura accompli le deuxième mandat. D'où vient aujourd'hui qu'il veuille un troisième, peut-être une éternité au pouvoir? Le débat est là. Oui, mais après tout, on a le droit de changer d'avis et on a le droit de changer de constitution. Ça s'est fait dans d'autres pays. Oui, certainement. Mais chez nous, il y a des mécanismes pour changer la Constitution. Et malheureusement, la Constitution de 2002 ne prévoit pas de mécanisme de changement, sauf s'il y a une crise majeure dans le pays, blocage des institutions, à ce moment, d'accord, ou s'il y a un consensus. Mais le consensus, ce n'est pas ça, le consensus. Nous avons réuni plus d'une centaine de milliers de Congolais au boulevard des Armées. Et ces autres Congolais, qu'est-ce qu'il en fait, lui, M. Sassou? Alors aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso et ses partisans reconnaissent qu'il n'y a plus de consensus, mais ils disent, après tout, s'il y a débat démocratique, c'est au peuple de trancher. Mais non, mais c'est là que le débat est vicié. Il y a des mécanismes, on est comme dans un état de droit. Ce 25 octobre, jour de référendum, vous n'irez pas voter, vous allez prôner la désobéissance civile. Est-ce que ça veut dire que vous appelez à l'insurrection populaire, comme au Burkina Faso il y a un an? Nous n'attendrons pas le 25. À partir du 20, notre dernier meeting de Brazzaville, j'espère qu'il se tiendra et qu'il laissera ce meeting se tenir. Et à partir de ce 20, nous lancerons la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, nous n'allons plus reconnaître le président Sassou comme le président de la République. Êtes-vous dans une démarche insurrectionnelle? Si c'est ça l'insurrection, si l'insurrection c'est ce qui convient aujourd'hui à la pensée profonde de notre peuple, de vivre dans un état de droit, comme tous les autres. Les Congolais ne sont pas différents des autres, des Français, des Américains, des Burkinabés qui veulent eux aussi vivre dans un état démocratique. Ben, si le dire c'est une insurrection, eh bien nous irons à une insurrection à ce moment-là. En France, le ministère des Affaires étrangères se contente de demander un processus électoral crédible, conduisant à des élections libres et transparentes. Est-ce que vous attendiez plus de la part de Paris? Certainement. Nous aurions bien voulu entendre de manière plus affirmée la position de la France, comme l'ont fait d'ailleurs les États-Unis, comme l'ont fait d'autres pays amis. Mais il s'agit pour nous de prendre en main notre propre destin. Le collectif Tournons la page, qui rassemble notamment le Ballet citoyen de Ouagadougou et le Secours catholique de Paris, demande instamment à François Hollande de condamner publiquement ce changement de constitution. Mais nous aurions dit la même chose. M. Hollande a dit quelque chose de très fort à Dakar. Et je crois que le discours de Dakar a sonné très fort dans nos esprits, nous les Africains et nous les Congolais en particulier. Et qu'il ait pu modérer sa position vis-à-vis de M. Sassou, ben nous le constatons un peu avec regret. Mais comme je vous le dis, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous prendrons notre destin comme nous l'avons déjà pris en main. Pascal Tsati Madiala, merci. Messieurs, merci, belle journée à vous.